Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir, on se retrouve avec Robinho et on va vous faire ce qu'on avait déjà fait en 8e et en quart de finale, tout simplement pour nous, le 11. Et cette fois-ci, des demi-finales qui s'est clôturé hier avec le match entre l'Angleterre et la Croatie. Donc vous connaissez le procédé, on propose une équipe sur FIFA 18 et pour nous, voilà, tous ces joueurs là, c'est les meilleurs qui sont sortis du lot, on peut dire, bien sûr, sur ces demi-finales. Donc on va commencer par le gardien. Donc le gardien, je pense qu'il n'y aura aucune surprise. Hugo Lloris qui a fait un match énorme contre la Belgique au début de match. Je me souviens quand c'était très chaud, je me souviens, au tout début de match, vraiment, il pressait vraiment. 20-25 premières minutes, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait ce qu'il avait à faire, et heureusement, parce qu'on aurait pris ce but en début de match contre la Belgique, ça aurait changé bien sûr la donne. Donc Hugo Lloris, il a fait encore un clean sheet, je crois que c'est son combien là en 4e. Il y en a un pour Mandanda aussi. Ouais, donc vraiment énorme, Hugo Lloris, donc rien à dire, il est dans l'équipe type des demi-finales. Donc il n'y a que la France qui n'a pas pris de but, c'est ça sur les 4 équipes qui ont joué. Donc voilà, rien à dire, Hugo Lloris mérité à 100%. Défenseur gauche, on s'est concerté bien sûr avant de faire la vidéo, on a mis Lucas Hernandez. Donc parlons un peu de Hernandez, surtout sa prestation contre la Belgique, parce qu'on parle vraiment du 11 des demi-finales. Solide comme toute la défense française, encore une fois on a vu ses qualités premières, c'est l'agressivité dans les duels, l'impact qu'il a mis. Donc voilà, il a fait un très gros match, c'est rarement passé de son côté quand même, heureusement. Comme d'habitude. Donc voilà, il a été on va dire complet dans ce qu'on sait qu'il va faire normalement dans les matchs, surtout l'agressivité. Il a peut-être moins apporté que d'habitude offensivement, mais voilà, défensivement ça a été solide et franchement dans l'impact c'est quelqu'un qui y va directement au contact. Et face à la Croatie, il y aura aussi besoin de joueurs comme ça dimanche. Avec Perisic qui normalement peut être de son côté. Mais voilà, pour revenir sur les demi-finales, je vais compléter ce que tu as dit, tu vois, Eden Hazard, tout ça. On l'avait bien vu contre le Brésil et Hernandez. Tu vois qu'il a la grinta, tu sens que vraiment il joue dans un bon club, Atlético de Madrid. C'est vraiment amélioré là-bas. Donc rien à dire, un défenseur gauche pour moi, c'était le meilleur sur les deux matchs, que j'ai pu regarder. Ensuite, donc déjà deux Français, ils ont fait un sacré match la France, donc c'est pour ça qu'ils sont dedans. Ensuite le troisième, donc Samuel Umtiti, donc lui aussi obligé de le mettre, c'est l'homme du match déjà France-Belgique, donc c'est l'unique buteur de la rencontre, il marque de la tête, il débloque ce match, cette demi-finale, donc il fallait qu'il se passe quelque chose, c'est venu de Samuel Umtiti, sinon au niveau ce qu'on lui demande, défensif impeccable, il est vraiment... des difficultés un petit peu au début de match à rentrer dedans comme contre l'Uruguay, mais après au bout de quand la France allait mieux directement aussi, il était bien dedans, et après quand il y aura l'autre joueur qu'on va parler juste après à côté de lui aussi, il est rentré directement après au bout d'une demi-heure, il était vraiment dedans, et après c'était compensé par cette montée de tête là qui vient couper, magnifique. Et après c'était une muraille à Umtiti, donc qui continue comme ça, on espère qu'il fasse le même match contre la Croatie bien sûr, et surtout je me souviens de son premier match, c'était contre l'Australie avec Misama. Donc il y en a beaucoup qui l'avaient critiqué, et maintenant il a quand même sauvé l'équipe de France sur cette demi-finale, parce que nous avons quand même, grâce à lui on a validé quand même le ticket pour la finale. Donc 3 joueurs pour l'instant, 3 Français, donc voilà, bon après peut-être qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec nous, pour nous quand même c'est les meilleurs sur cette c'était les meilleurs. Ensuite ce sera Raphaël Varane, donc lui aussi Raphaël Varane, gros match de sa part. Donc l'équipe de France n'a pas pris de but en grande partie, il y a Umtiti, il y a aussi Raphaël Varane qui est vraiment un leader dans cette équipe de France. Et pour moi, s'il continue comme ça, si la France remporte bien sûr la Coupe du Monde, pour moi ce sera lui normalement qui remportera le Ballon d'Or, parce que vraiment décisif, Raphaël Varane, rien à dire, énorme. Je sais pas ce que tu peux rajouter. Franchement là, pour moi c'est le taulier, il a jamais été à un niveau comme ça en équipe de France. Il est énorme. J'ai l'impression que là il a vraiment beaucoup appris, notamment du Real Madrid avec Ramos. Là pour moi c'est le meneur de la défense, c'est lui le patron. Il a pris tous les ballons, il était toujours au bon endroit, il perd presque pas un duel dans le match. Rapide aussi. La tête, il prend tout. Franchement, il était monstrueux. Et là, il n'y a plus de doute possible, ce sera lui pour l'avenir de l'équipe de France. Parce que peut-être que s'il y avait eu Koscielny, il y aurait eu soit Varane ou Umtiti qui n'aurait pas été là. Mais là, les deux, franchement, la paire, elle est décisive là, sur ces deux matchs, notamment face à l'Uruguay et la Belgique. Ouais, donc je vais rajouter un Raphaël Varane mérité, les gars, la charnière de l'équipe de France. On n'a pas pris de but. Il y en a plein qui disent, surtout les supporters belges, qu'on a fait que de défendre. Et voilà, après, des fois, il y en a qui font que de défendre, mais ils se prennent 2-3 buts dans le match. On a fait que défendre.
concédé très peu d'occasions. Très peu d'occasions, surtout en début de match, sinon après en deuxième période, voilà, en fin de première. Il n'a pas beaucoup la frappe que Lloris sort, mais sinon il n'a pas beaucoup d'occasions. C'est vrai, et c'est surtout voilà, grâce à Varane, Umtiti, Hernandez. Il a muselé en plus quand même Lukaku qui est. Lukaku c'est 95 kg, il faut y aller au contact avec lui et on l'a pas vu. Pas vu du tout. Donc Raphaël Varane continue comme ça, et si vraiment voilà. Dimanche, bien sûr on gagne la Coupe du Monde, je pense que tu pourrais gagner. Le Ballon d'Or serait vraiment très beau de revoir un Français soulever ce trophée. Et surtout, nous on veut bien sûr gagner la Coupe du Monde. Ensuite, donc la 4 joueurs, un 4 Français. Voilà, c'est comme ça les gars. Le prochain, voilà, on va changer, on va mettre un joueur croate. Pour ceux qui ont regardé le match hier, donc c'est Varsalko, donc j'espère que j'ai bien prononcé. Donc nous décrit un peu. Varsalko, c'est un petit peu comme déjà il joue à l'Atlético, c'est ça. Et c'est un petit peu comme Lucas Hernandez. Ils ont les mêmes les joueurs de l'Atlético, c'est ça, ils ont tous ça en eux. On l'a vu, c'est déjà défensivement c'est très très solide. Il fait de très très bonnes montées aussi sur son côté, et quand il faut aller mettre des coups. Il est là dans le bon sens du terme, quand il faut être vraiment agressif, on l'a vu s'énerver en fin de match notamment, on voit que lui aussi voilà, c'est un guerrier, et franchement face à l'Angleterre, après la première mi-temps, c'était vraiment très compliqué pour eux. Dès qu'ils se sont mis dedans, tous les Croates, c'était plus la même équipe, et lui défensivement c'est costaud. Et lui j'ai juste peur que dimanche, voilà, c'est lui à mon avis qui va prendre Kylian Mbappé. Donc, je pense qu'il va directement, dès les premières minutes, il va lui montrer. Voilà, parce que c'est la finale, il va le boiter. Il était peut-être un peu tendre sur Mbappé, mais lui je pense que non, il sera pas. Il va le boiter en espérant qu'il ne le blesse pas, surtout que ce soit Mbappé ou même le côté Matuidi, parce que normalement on sera Matuidi, mais bon voilà, Mbappé, j'aime bien voir ce que ça donne, mais bon, pour moi j'ai confiance en Kylian. Donc voilà pour nous la défense, donc avec 4 Français qui sont contre le gardien et un Croate, parce que la Croatie ont fait un sacré match, si on enlève quand même la première mi-temps, ils ont été plutôt quand même moyens, surtout à mon avis à cause je pense de la fatigue. Là on va passer au milieu de terrain, on va commencer avec Luka Modric. Donc on parlait de Raphaël Varane avant qui pouvait remporter le Ballon d'Or, la même chose, si la Croatie gagne la Coupe du Monde, Modric, alors lui c'est sûr et certain, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Voilà, parce qu'on n'a pas d'autre, il a gagné la Ligue des Champions et on le voit un peu plus quand même au Real Madrid, vu qu'il est un peu plus dans le secteur offensif, que Raphaël Varane reste plus en défense, mais Modric lui aussi peut gagner bien sûr à cette année le Ballon d'Or. De toute façon ça va se jouer je pense entre un des deux, peut-être Antoine Griezmann, pourquoi pas s'il met un doublé ou un triplé, donc Modric, que dire, gros match encore de sa part, voilà, donc il continue à Modric, on sait que c'est un moteur dans cette équipe voilà, de la Croatie en première mi-temps, plutôt moyen comme tous les autres joueurs de l'équipe. Puis après dès qu'il a commencé à passer l'étape supérieure, il était au même niveau quand il joue au Real Madrid, tout simplement il porte aucun ballon, il fait à chaque fois les bons décalages, les bons choix, et quand il est comme ça Luka Modric, voilà, c'est difficile d'arrêter. C'est très difficile et c'est très difficile voilà, de le contrer, donc en espérant qu'il ne soit pas au même niveau qu'il a montré contre l'Angleterre en deuxième mi-temps contre l'équipe de France, que ça pourrait faire très mal. Le prochain ça sera, on retourne avec un joueur français, donc N'Golo Kanté, donc lui à chaque fois, de toute façon on a fait à chaque fois les équipes types, chaque fois il est dedans N'Golo Kanté, voilà, c'est sûr, donc il a, je crois que c'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons. Oui, quand même dans cette Coupe du Monde, je crois, une cinquantaine depuis le début de la Coupe du Monde, donc personne n'a fait mieux. Puis à chaque fois il est bon, donc il récupère encore énormément de ballons. Eden Hazard on l'a pas trop vu, parce qu'à chaque fois N'Golo Kanté était dessus. Kevin De Bruyne, à chaque fois il avait le ballon. Tu voyais le renard, le loup bien sûr Kanté qui était direct dessus, donc rien à dire N'Golo Kanté. Gros match bien sûr de sa part, tu rajoutes un truc. Dans beaucoup de courses, je crois que c'est lui qui a parcouru le plus de kilomètres sur ce match. Peut-être qu'on l'a moins vu certainement avec le ballon ou récupérer des ballons, mais il n'y a pas que ça aussi chez lui, il y a son placement, il y a son volume de course qui empêche des passes, des transitions, donc c'était encore une fois un très très gros match pour lui. Et une petite parenthèse, s'il fait une bonne finale, je pense qu'il pourrait être élu un meilleur joueur quand même de la Coupe du Monde, parce qu'il est tout simplement énorme, N'Golo Kanté. Le prochain ça sera Paul Pogba, donc lui aussi très grosse partie de Paul Pogba, rien à dire, énorme Paul Pogba. Je crois que c'est l'un des matchs références, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu aussi fort que ça, Paul Pogba, donc vraiment énorme, influent dans le jeu, donc rien à dire. Bon après il n'a pas marqué, il n'a pas été décisif, bon, c'était compliqué, c'est quand même une finale, voilà, 2 Coupes du Monde, de grosses prestations, il récupère des ballons, il a fait des bons choix, parce que souvent les premiers matchs, je me souviens, il faisait des passes un peu n'importe où, phase de groupe, c'était compliqué, mauvaise passe et tout, il est beaucoup critiqué, et là depuis même le match Argentine, Uruguay et la Belgique, il a vraiment confirmé, donc voilà, il est vraiment en train de monter en puissance un Pogba en espérant qu'il soit ultra performant dimanche. Et pour finir, on va parler de l'attaque. On va commencer avec Perisic. Parle-nous rapidement de Perisic, sa prestation contre l'Angleterre. Déjà, buteur pour l'égalisation. Pour l'égalisation, il vient quand même. Mais il est au bon endroit, on va dire, parce qu'il y a 3 Anglais, un Croate, et il arrive à passer devant, je ne sais plus c'est lequel qui rate sa tête, l'Anglais. C'est Walker. Non, c'est Walker. C'est Walker qui rate sa tête, il est là, il vient pousser la balle au fond, encore une fois, comme tous les attaquants croates.
beaucoup de courses, beaucoup d'envie, toujours il rechigne jamais à l'effort et en plus de ça, techniquement c'est quand même assez bon, Perisic. Il avait fait une Coupe du Monde, on l'avait peut-être moins vu que certains autres joueurs, mais franchement là, face à l'Angleterre, malheureusement pour la France, il est revenu à un très bon niveau juste avant cette finale de Coupe du Monde. Donc ouais, c'est mérité pour lui d'être présent, et en plus ça il a eu quand même. Donc lui, une petite parenthèse aussi, il est vraiment complet, il est rapide, il est un sacré dribbleur quand même, Perisic, il est physique, c'est quand même un monstre, tu vois, 1m86, tu vois qu'il faut le bouger quand même ce genre-là, donc rien à dire, il est pour nous dans notre équipe, parce que voilà, il a fait un match quand même, surtout une deuxième mi-temps et la prolongation énorme avec la Croatie. Ensuite, on va va commencer à droite, on finira avec l'attaquant, donc Kylian Mbappé, voilà, un très gros match de sa part. En phase de poule compliqué pour lui, comme tous les autres joueurs de l'équipe de France, on est vraiment monté en puissance et là vraiment énorme contre l'Argentine, énorme contre l'Uruguay et bon match on va dire quand même contre la Belgique avec ses accélérations, c'est ce qu'on lui demande, Kylian Mbappé. Donc je me souviens de quelques gestes techniques aussi qu'il a fait, il aurait pu être récompensé en faisant une passe D à Olivier Giroud s'il avait marqué ce petit piqué en faisant on peut dire un geste technique magnifique à Kylian Mbappé donc dans l'équipe. Rien à dire, on va terminer avec l'attaquant pour nous, ce sera Mandzukic. Donc Mandzukic un peu comme Perisic, un peu c'est un peu le même registre. Il lâche rien, Mandzukic, c'est pas vraiment un joueur élégant à regarder, mais quand tu à la fin du match, c'est lui qui a marqué le but victorieux quand même pour la Croatie parce que en finale, à la 110e, il traîne au bon endroit, il est entre deux défenseurs, il y a un ballon qui arrive, il la met bien, il la croise très bien. Donc voilà, c'est mérité, c'est un joueur très complet aussi, Mario Mandzukic. Donc voilà pour nous, notre équipe des demi-finales que je trouve vraiment magnifique. Vous me mettrez en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec nous, je pense qu'elle est plutôt pas mal. Donc on ne voit pas de joueurs anglais, bon après ils ont perdu, on ne voit pas non plus de joueurs belges. Plus on a mis quand même quelques-uns, on peut dire en remplaçant, on va aller rapide, et Eden Hazard quand même qui a fait une belle prestation contre l'équipe de France. En première minute. Mais le problème c'est qu'il était tout seul autour, il n'y avait pas Kevin De Bruyne qui était pas au bon niveau. Lukaku on l'a pas vu, peut-être à cause de la défense française qui les a vraiment bien cernés. Donc Eden Hazard on le met quand même dedans, mais on va pas le mettre quand même titulaire. Plus de remplaçants, Brozovic aussi, milieu de terrain qui a fait un bon match avec la Croatie. Stone qui a fait un bon début de match avec l'Angleterre. Bon, je crois le deuxième but, je sais plus si c'est un but de sa faute. Il ne suit pas vraiment là justement Mandzukic sur le départ. Mais sinon il a fait un bon match, mais voilà, quand même l'Angleterre se éliminée, donc on va quand même mis devant. Sinon il y a Rebic, un joueur pas trop connu, je crois qu'il joue Francfort. En plus je crois qu'il va partir de Francfort, il y a des rumeurs. Parce qu'il a fait un match énorme aussi. Ouais, donc Rebic qui sera titulaire contre l'équipe de France, et Trippier aussi qui est sorti malheureusement en fin de match sur blessure. C'est pour ça que l'Angleterre a fini à 10 contre 11, mais grâce à son coup franc magnifique, pour ça il aurait pu faire partie bien sûr de cette équipe. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo sur pour nous le 11 des meilleurs joueurs des demi-finales. Vous mettrez en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec nous. Donc nous on vous laisse et on se retrouve comme d'habitude la prochaine. Et ciao à tous. Ciao. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.